Chers amis, shalom ouvracha, nous avons aujourd'hui une question qui nous vient de Aurélie. Bonsoir Rav. Pendant la période de Nida, mon mari me dit qu'il est très difficile pour lui de n'avoir aucun contact avec moi. Il me dit que je ne peux pas comprendre ce qu'il ressent. Je ne sais pas quoi faire. J'ai besoin de votre aide. Alors, ce que je propose à mademoiselle Aurélie, à madame Aurélie, et bien sûr à toutes les autres femmes qui ont ce problème-là, ou que le mari, et c'est difficile pour lui d'attendre ce temps de Nida, etc. Essayez d'abord de comprendre un petit peu ensemble, qu'est-ce que c'est la Nida? Pourquoi Akadosh Baruch Hu? Pourquoi la Torah a ordonné, d'accord, quand une femme a une perte de sang, pourquoi alors elle devient impure, d'accord? C'est parce que ce sang devait donner de la naissance, c'est-à-dire des ovules qui donnent de la naissance, et comme maintenant c'est une perte, c'est comme si une certaine impureté qui est sortie de son corps, qui devait donner de la vie, et donc elle n'a pas été utilisée, donc c'est une certaine impureté qui s'appelle la Nida, et donc cette femme, elle devra maintenant attendre jusqu'à qu'elle soit complètement propre, ça dure à peu près 4 à 5 jours, et ensuite il aura 7 jours de vérification d'après la Torah, qui fait en sorte qu'après ces 7 jours de fécation, elle pourra aller au mikvé. Donc on parle d'une période de 7 à 4 à 4, c'est-à-dire à peu près entre 11 et 12 jours de séparation. Maintenant, dans toutes ces séparations, c'est vrai que la Torah nous a ordonné plusieurs choses. Non seulement la façon qu'on n'a pas le droit de transmettre des choses avec la main, de s'asseoir dans la même chaise, dans le même lit, etc., etc. Il y a beaucoup de lois concernant cette séparation. Et ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu, pourquoi la Torah a donné cette séparation, alors que ça y est, je me suis marié avec elle, c'est ma femme, etc. Alors, mis à part maintenant le fait qu'il y a eu que c'est une réparation de la faute de Chava, de la première femme, etc., de Ève. Mais si on regarde un petit peu pourquoi Hachem il a fait ça, alors il est rapporté dans la Gemara, il rapporte, d'ailleurs il est rapporté dans le Talmud, que tout le principe c'est quoi? C'est que les Chaveva al Ba'ala Kesha'at HaChuppah. C'est-à-dire que pourquoi Kadosh Baruch Hu il a fait attendre 7 jours? Parce que pour que cette femme, pendant chaque mois, elle soit Haviva al Ba'ala, qu'elle est comme si elle devient pour préserver, pour améliorer, pour faire grandir l'amour entre le mari et la femme. Ça veut dire comme ce qu'on appelle se faire attendre, c'est se faire désirer. Il y a ce qu'on appelle cette séparation, et alors on languit ce jour-là, on est en attente de cette journée-là, on est en attente de ce jour de mikvé pour pouvoir se retrouver. Et Sarah Botaï, c'est ça qui protège le couple durant toute la vie. Maintenant, si on regarde un petit peu au niveau de la femme, il faut savoir une chose. D'un côté, on voit que la femme, elle a un grand problème, c'est qu'une femme a besoin beaucoup du soutien et des compliments de son mari et de l'attention de son mari, etc. Maintenant, des fois, le mari, il a un grand problème lui aussi, c'est qu'il n'arrive pas à exprimer ses sentiments. Donc, c'est un grand travail pour lui de sortir une belle parole de sa bouche. Donc, comment il va exprimer cet amour? Ok, alors il va embrasser sa femme, etc. Comme ça, il exprime un certain amour. Maintenant, mais le problème, c'est que la femme, de ce niveau-là, c'est rien pour elle. Si elle ne sait pas, elle n'est pas consciente, elle n'entend pas de façon claire et nette de son mari, où il n'y a pas des marques d'attention de sa part, elle ne sera pas persuadée que son mari l'aime. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vient la Torah, elle te dit, écoute, voilà, on va lui mettre les menottes pendant 12 jours. Et alors, 11 et 12 jours. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est très simple. On va lui mettre les menottes, il ne pourra plus toucher avec les mains, il sera obligé de parler. Il sera obligé de créer un contact avec toi au niveau de la parole. Maintenant, tout le principe, c'est quoi? Le principe, c'est que, étant donné qu'une femme, elle est émotionnelle, elle a beaucoup, tout son concept suit ce qu'on appelle, est très émotionnel, et donc elle a besoin énormément de compliments, énormément d'attention de son mari. Donc pendant toute cette période-là, alors le travail du mari pendant toute cette période, c'est de travailler le terrain de sa femme. C'est-à-dire de lui donner absolument toute cette attention, de lui prouver que même sans avoir aucun contact du corps, je t'aime, je suis près de toi, je suis attentionné à tous les petits détails de la maison, etc., etc. Je crée une conversation, je crée une communication. On a le droit de se promener, on a le droit de parler ensemble, on a le droit de discuter de tout ce qui se passe dans la maison. Et ça crée des liens très profonds au niveau de l'Aneshama. Alors imaginez quand on crée ça pendant 11 jours chaque mois, 12 jours chaque mois, durant toute la vie.
Imaginez le lien qu'on peut créer avec une femme. Et après, justement, après on s'est bien travaillé ensemble, il n'y avait pas d'intérêt au niveau du corps, etc., etc. Il n'y avait rien, c'était très sincère. Imaginez un peu après 11-12 jours, une femme, elle attend qu'avec impatience d'aller justement pour retrouver son mari après le jour du mikvé. Et pourquoi ça? Parce qu'elle est persuadée pendant 11-12 jours que son mari l'aime vraiment. Et donc elle est prête à se donner après à 100% pour lui. Et ça, Rabotai, imaginez pendant tous les mois, chaque mois. Bien sûr, ça c'est les périodes où c'est interdite. Mais non, c'est sûr qu'après une femme, quand elle tombe enceinte, après il y a 9 mois de grossesse, donc elle est permise à son mari pendant tous les 9 mois en général, quand elle ne voit pas de perte de sang. Ensuite, nous avons la période que après, quand une femme elle allait, à ce moment-là aussi, donc en général elle ne voit pas, donc elle ne voit pas, elle a aucune perte de sang, donc encore une fois, elle est permise à son mari, après le mikvé bien sûr, parce qu'après un accouchement, il faut attendre quelques temps pour qu'elle puisse se purifier. Enfin, l'histoire, c'est tout simplement, c'est une question comment ça s'appelle, de protection, d'accord, pour essayer, pour faire en sorte que le couple puisse se maintenir et grandir et évoluer et durer toute la vie. Et donc, quand il y a cet entretien d'amour dans le couple, de quotidien, de façon tous les mois, chaque fois, et qui se crée, imaginez un peu quel couple que c'est après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de mariage, 20 ans de travail de quotidien comme ça. Ça arrive à des niveaux de liens et de kécher, c'est-à-dire de liens et de rapports très profonds. Et à ce moment-là, c'est pas pour rien qu'on voit que le couple il s'aime encore plus et il y a beaucoup chacun est présent pour l'autre, etc., etc. Donc ça c'est au niveau de la nida, de la pute familiale. Donc maintenant, ça ne veut pas dire que bien sûr, quand c'est interdit, ça dit, mais quand c'est permis, c'est permis. Quand c'est permis, on est permis. C'est-à-dire qu'il faut profiter de moments qu'on est permis pour pouvoir se retrouver, etc. C'est très, très, très important d'entretenir le couple de façon au niveau de la neshama et au niveau du corps. Et en vérité, avec le temps, on s'aperçoit que c'est la meilleure technique au monde pour préserver un couple. Et ça, c'était justement le mode d'emploi que la Torah nous a laissé, un cadeau qui est incroyable, qui est tellement exceptionnel, d'accord, qui dépasse toutes les dimensions, d'accord, de psychologie dans le monde entier. Azir Ratzon Bezrat Hashem, qu'avec ce petit mini-cours sur la Terat HaMishpacha, sur la pureté familiale, ça vous donne Bezrat Hashem la possibilité d'accomplir cette mitzvah et d'améliorer votre relation dans votre couple. À la prochaine fois.